Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on reviendra évidemment sur ce premier mois de confinement. On est reparti pour un deuxième mois pratiquement. On y reviendra à 11h sur la petite phrase du président de la République à propos de la Chine qui nous cache des choses. Mais pour l'instant, nous sommes avec l'immense Gérard Collard. Bonjour Gérard. Ouais, vous êtes libraire. Voilà. Oui, mais parfois vous mettez des livres de Yann Moix sous les pieds pour vous grandir, je dois le dire. C'est vrai, ça aide. Vous êtes toujours confiné, vous êtes toujours au chômage technique. Peut-être un petit mot parce qu'on entend dire il faudrait que les librairies rouvrent, etc. Moi, au début, je trouvais que c'était une bonne idée. Vous l'aviez expliqué. Redites pourquoi, en fait, c'est plutôt bien que les librairies ne soient pas ouvertes. Pour l'instant, moi, j'ai pas les moyens. Pour l'instant, je veux dire, de protéger mes employés, de protéger les gens. Alors là, on est en train de voir pour le 11 mai si on rouvre des manières d'avoir une entrée, une sortie, de faire en sorte qu'on soit vraiment bien plus équipé. Mais ça se réfléchit et tout. Donc le fait que ça soit possible d'ouvrir le 11 mai, ça nous permet de réfléchir aux moyens de faire ça en toute sécurité pour tout le monde. Et puis il y a un moment, il va falloir rouvrir parce que les gens vont soit mourir du coronavirus, soit ils vont mourir parce que et puis il y a des libraires qui vont mourir aussi tout simplement. Donc on a un tissu extraordinaire de librairies et on est très 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 en danger, quoi. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Les restaurateurs évidemment sont en première ligne. C'est la une du Parisien ce matin, mais il y a beaucoup d'autres commerces qui sont dans le même cas et qui risquent de disparaître et de fermer. Et puis il ne faut pas oublier que beaucoup de libraires ont déjà eu la vague très très dure à supporter des gilets jaunes pendant tous les week-ends et tout ça, qui a été terrible pour eux. Et puis après, il y a eu cette grève qui a été aussi énorme pendant un moment, donc leur trésorerie est très en difficulté. Très fragile. Donc là, sans plus un mois de confinement sans chiffre d'affaires, j'ai vraiment extrêmement peur si vraiment on les aide pas beaucoup. C'est les petites librairies, moi je crois qu'ils vont être les grandes. On va essayer même les grandes institutions, ça va être très compliqué, mais il va falloir vraiment qu'on les aide. Et puis là, c'est ce que je répète sans arrêt, c'est que les gens, il va falloir que les lecteurs prennent conscience que chaque livre acheté dans leur libraire, c'est un peu comme une vitamine qui leur donne pour se réanimer, mais chaque livre acheté ailleurs sur des grands sites par correspondance, c'est un peu de mort de librairie en France. Je veux pas les culpabiliser, mais c'est ça. Il y a un moment, il faut choisir dans sa vie. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, alors on va donner des conseils de lecture, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer de livres par la poste parce que la poste ne fonctionne pas. On peut le dire, on a eu déjà des coups de gueule sur le sujet, sur l'organisation de la poste qui ne fonctionne pas. Allez, un peu de gaieté, un peu de bonne humeur. C'est un temps. Alors ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a du temps. Donc, et puis on lit des livres qu'on n'aurait pas lus. Alors moi, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Le Bateau Fraise, ne rigolez pas, d'Alain Labbé chez Phébus. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ce bouquin. C'est déjà l'association Bateau et Fraise. Et puis la couverture m'avait l'air tellement neuneux que je me suis dit, si c'est à l'image de la couverture, je vais pouvoir être méchant pendant 2 minutes, ça va me défouler, quoi. Et là, pas du tout. Je suis tombé sur une petite merveille qui est complètement dans l'époque. Alors, Alain Labbé, c'est un navigateur, mais un grand navigateur. C'est-à-dire qu'il a été avec Caparly, avec des gens comme ça. Il connaît Kersozon. Il a fait des énormes traversées. Il sait ce que c'est que. Et puis, c'est de la traversée à l'ancienne. C'est comme il explique, c'est-à-dire que ils n'étaient pas payés, alors que maintenant l'argent est omniprésent partout, la publicité et tout. Et dans son temps, c'était à la dure et tout. Il adorait ça. C'est une espèce d'éloge de la lenteur. Alors il nous reparle alors moi j'aime un peu le bateau, mais il nous reparle à travers son expérience de navigateur de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'il se dit que tout va trop vite, que l'argent a pris tellement d'importance, et là il y a un moment il décide de partir. Il décide d'abandonner tout et de partir. Alors il aura une première phase au Périgord et puis il va se retrouver, attention, en Bretagne, cultivateur de fraises de Plougastel. Alors moi, les fraises de Plougastel, je vous dis pas, là j'étais... Alors déjà, la première partie, ça m'a enchanté, parce que c'est vraiment en corrélation avec toutes les valeurs actuelles. C'est-à-dire, c'est tout le questionnement qu'on se pose. Est-ce que la vie qu'on a à courir, est-ce que
ça en vaut tellement la peine et est-ce qu'on passe pas à côté. Et puis on va tomber sur les fraises. Et là, il va nous parler alors c'est un sacerdoce, ça, parce que c'est terrible, c'est pour le travail. Alors, il nous reparle aussi des fraises, des vraies fraises, c'est-à-dire que ils sentent, ça sent le sucre, c'est gorgé de soleil, mais c'est aussi gorgé de courbatures, de terre, de difficultés financières et tout. Et j'ai été complètement enchanté. Alors, on peut pas l'avoir actuellement, mais surtout, on en reparlera dans votre émission quand on aura des images, on aura tout et que ça sera ouvert. Mais ne passez pas à côté de ce bouquin, parce que moi, ça m'a fait réfléchir à ma vie et à ce que je fais depuis des années en me disant, mais je cours, et puis. Est-ce que c'est vraiment, rappelez-nous le titre du livre. Alors, ça s'appelle Le bateau fraise d'Alain Labbé. Ouais, c'est énorme, hein. Et en fait, comme il explique, c'est que quand il y a une nouvelle, arrivage de fraises, enfin quand il les cultive et qu'elles vont mûrir, c'est un peu quand il va à l'aventure, quand il partait en bateau, faire une aventure autour du monde. Et puis c'est chez Phébus. Phébus, c'est PH. D'accord, c'est chez Phébus. Ne passez pas à côté de ça parce que c'est vraiment Alors moi, je me le suis pris en plein la tête. Ça vaut tous les livres de philosophie dont les chiants là en ce moment qu'on voit partout. Sur le développement personnel et tout ça. Le truc et tout. Et ça vous pose des vrais problèmes dans le quotidien. Puis ceux qui aiment c'est le retour à la culture bio, mais dans le bon sens du terme, pas le genre le neuneu sur sa terrasse dans le 11e avec son mojito et qui se dit je vais faire pousser mes tomates cerises pour prendre mon apéro à 20h, tu vois. Non, c'est vraiment. Et puis ça nous raconte une France qu'on a, qu'on voit pas nous les connectés, qu'on est et c'est vraiment des vrais gens, un vrai livre. En tout cas, ça donne envie. Donc notez-le si vous pouvez pas l'acheter en ce moment, mais bientôt vous pourrez avoir accès de nouveau à vos libraires pour acheter les livres. Moi, je me suis attaquée à 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Alors Liane Moriarty, c'est elle qui a fait Big Little Lies. Vous avez peut-être vu la série Petit secret, grand mensonge, la série qui a été adaptée de son livre. Il faut lire le livre. Et là, c'est vraiment le livre qu'il faut lire en ce moment parce qu'ils sont d'une certaine manière confinés. 9 citadins qui sont stressés. Ça, c'est dans la continuité de ce que vous dites, hein, qui veulent faire un break dans une station thermale. Alors, ça s'appelle le Tranquillum House. Ils ont chacun des problèmes. Donc, elle vous décrit dans chaque chapitre, il y a des typologies bien particulières. Et ils vont se retrouver dans cette espèce de centre de remise en forme pour lâcher prise, mais évidemment ça va pas exactement se passer comme ils le veulent et elle a beaucoup de talent, Liane Moriarty, pour décrire justement les travers de nos sociétés, la façon dont on est parfois exactement ce que vous venez de dire, en fait, pris dans une course effrénée au boulot, etc. Et puis comment on peut se faire avoir là aussi par des espèces de gourous. Enfin, c'est franchement très divertissant. Ça s'appelle 9 parfaits étrangers. C'est chez Albin Michel et elle s'appelle Liane Moriarty, Moriarty. Alors, quoi d'autre, Gérard? Alors, moi j'en ai un autre, on va rester dans la campagne. Hein. Alors, le monsieur, il s'appelle Yves Violier, V-I-O-2-L-I-E-R. Alors, c'est ce qu'on appelle un écrivain de terroir. Alors, vous savez, c'est ce que les critiques parisiens regardent, d'ailleurs, regardent pas. Souvent, ils les lisent pas et puis qui méprisent en disant, oui, c'est l'écriture de terroir, ça n'a pas grande importance. Et là, moi, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Louise des Ombrages. C'est chez 13 de la Cité, aux Terres de France. J'adore ce genre de livre parce que ça vous détend en vous faisant découvrir des choses. Et c'est l'histoire d'une peintre que je ne connaissais pas du tout. C'est un roman, hein, mais ça se base sur son histoire qui s'appelle Louise Bérard, ok. Et alors, je suis complètement fasciné parce que le début, on est en Charente, dans une ferme, et là, on retrouve le corps d'un père et de sa fille, une fille de 25-30 ans. Ils se sont suicidés, ils se tiennent main dans la main et ils ont tout prévu. Pourquoi se sont-ils suicidés? Cette femme, c'est Louise Bérard, hein, c'est la peintre. Elle avait tout pour réussir. Elle commençait à être connue. Et là, on va vous raconter leur vie. Et cette vie, elle est incroyable. C'est une histoire d'amour et de passion entre ce père qui s'appelle Anastase et puis sa femme Adrienne. Ça se passe en Charente, hein, c'est vers La Rochelle, dans des marais. Et vous allez découvrir. Alors ça, c'est en 2 parties. C'est lumineux.
C'est-à-dire que vous êtes dans cette ferme où les gens, il y a une sorte de solidarité, de convivialité, c'est de petits villages, il y a la rumeur, il y a les gens qui regardent derrière derrière le rideau, mais dès qu'il y a un problème, bien ils s'entraident. C'est vraiment, ça vous fait découvrir une période de vie de la campagne qui a complètement disparu, hein, parce que il y a plein de paysans, il y a plein de serviteurs, c'est la charrue, c'est le cheval, et puis va arriver la guerre. Et la guerre, eh bien, le père va être envoyé sur les terrains au front. Il va être gazé, il va revenir, et là tout va basculer. C'est plus le même homme, c'est plus et le monde a complètement changé. Les femmes ont changé. Il y a presque plus d'hommes. Même la nature, on dirait qu'elle a changé. Et là, vous avez cette jeune femme qui a un courage et qui a aussi, parce qu'elle est surdouée, elle va reprendre la terre, elle va cultiver avec sa mère. Et vous allez voir la longue descente aux enfers de ces deux êtres. C'est absolument bouleversant. C'est la redécouverte d'une époque. C'est comme une autre. Alors, le précédent livre, c'était notre époque. Et puis, on voit, et puis, il y a quelque chose qui interpelle là-dedans. C'est la grippe espagnole qui, nous, on s'imagine plus, mais ça a été dévastateur. Il y a eu des millions de morts, comme en France actuellement. C'est-à-dire que ça s'est propagé aux États-Unis, ça a été dans le monde entier. Il y a plein d'artistes qui sont morts. Et c'est, moi, j'ai été époustouflé, j'ai été bouleversé, j'ai été touché par ce bouquin qui ne paye pas de mine, on n'en parlera jamais. Enfin, bon, il a peu de chance. Pourtant, il a fait plein de bons bouquins. Il a son très public, bon écrivain. Et ça s'appelle Louise des Ombrages, c'est chez Presse Louise de la des Cité. Ombrages, comme des ombrages, la couverture est assez jolie d'ailleurs. Et les Ombrages, c'est le titre, c'est le nom de la ferme, enfin du domaine. Leur maison, oui, c'est la maison des Ombrages. Absolument. Allez-y, vous allez passer un super bon moment, ça vous détend, vous apprenez des choses. Louise des Ombrages, donc Yves Violier, Vio2Lier, et c'est aux éditions Presse de la Cité. Et effectivement, sur les sites, vous pouvez télécharger tous ces livres si vous avez des liseuses. C'est possible de lire. Alors, c'est pas évident pour tout le monde, mais lire en numérique, ça peut aussi vous aider à passer le temps. Un autre encore. Un autre livre que j'aurais pas lu, mais je sais pas si vous l'avez pas reçu. Alors moi j'ai été touché, mais alors que la série télé, moi c'était pas mon truc, mais ce titre m'a toujours touché, je savais pas pourquoi. C'est le livre de Richard Lanoux, ce qu'il appelle Victor mon père chez Plomb. Je sais pas si vous l'avez pas reçu dans votre émission. Non. Et j'ai été, c'est pareil, c'est de l'humain. J'étais très très touché par le portrait qu'il fait de son père, de leur collaboration, de leur. J'ai découvert, on se dit Victor Lanoux, il est célèbre, il a de l'argent, c'est la réussite. Et puis il va nous raconter le début où ils étaient dans un petit appartement, ils n'avaient pas de fric. Hein, sa femme s'est battue pour qu'il devienne un comédien, enfin qu'il réussisse son métier. Et c'est l'arrière du décor, c'est-à-dire que tout le monde croit que c'est arrivé comme ça. Et puis c'est quelqu'un de très 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 humain. C'est un très joli livre. J'étais touché par ce fils et qui raconte. Et puis c'est un homme qui avait beaucoup de culture, qui n'était pas que grand comédien, formidable. Pas que Louis la brocante, quoi. Mais effectivement, si vous voulez découvrir autre chose, une autre facette de ce personnage, de ce très grand acteur, parce qu'il a joué dans énormément de films avec beaucoup de talent. Effectivement, c'est Louis la brocante qu'on retient puisque c'était les derniers rôles de sa vie. Allez-y, donc rappelez-nous le titre, ça Gérard. S'appelle Victor mon père, de Richard Lanoux chez Plomb. Allez-y, vous allez être bouleversés, et puis c'est plein de générosité. Très bien, merci Gérard, prenez soin de vous et on vous retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Et nous, on se retrouve tout de suite pour commenter l'actualité avec un mois de confinement, le bilan et puis des questions qui commencent à se poser autour de la Chine, de choses qu'on nous aurait cachées. On y revient dans un instant. Sud Radio.